Voilà, de retour dans ce grand direct depuis le parc de la Citadelle à l'occasion de la rentrée des associations, un direct co-organisé par la Maison des Associations et Radio Arc-en-Ciel. Voilà, on est heureux de pouvoir vous plonger en plein cœur justement de cet événement, la rentrée des associations. Il y a 200 associations qui sont là au parc de la Citadelle et qui bien se rencontrent déjà entre elles et rencontrent bien sûr le public. Une question que j'ai un petit peu posée à tous, par rapport à ce contexte Covid, est-ce que vous sentez que les gens sont moins désireux de sortir et de pouvoir rencontrer effectivement les associations, ou est-ce que même pour vous au sein de vos associations c'était compliqué de se dire oui on va participer à cette manifestation. Alors en même temps que je vous pose cette question, je vous accueille et je vous dis bonjour, Marie-Amélie de l'association Les Ricochets. On parlera de l'association tout à l'heure. Non, alors nous c'était pas très difficile de venir parce que pour nous c'était une première, donc on était plus motivés que je pense qu'il y aurait pu avoir 12 Covid. On avait quand même très très envie de venir. Très bien. Très bien. On a également une association qu'on connaît bien maintenant, le Shtuc, et cette fameuse monnaie, mais on en parlera tout à l'heure avec Bernard qui est là pour nous parler de l'association. Est-ce que peut-être que vous êtes un habitué plus de la rentrée des associations avec le Shtuc ? Oui, effectivement, oui. C'est pas la première fois qu'on vient, disons, à la rentrée des associations, effectivement. Et donc, pour répondre à votre question, clairement, on a rencontré quand même un certain nombre de difficultés auprès des professionnels qui sont dans le réseau, mais je pense que c'est pas uniquement lié aux professionnels qui sont dans le réseau, certainement les autres professionnels aussi. C'est vrai que le confinement nous a fait réfléchir sur, les flux, de monnaie. Et c'est vrai que dans la mesure où les billets ont été, à un moment donné, un petit peu décriés, on a fait le forcing pour le numérique, mais je vous en parlerai après. Merci, on se réjouit là d'avoir effectivement cette réflexion avec nous pour ce temps. Et également, la Banque de l'Objet, l'association représentée par Agnès. Aujourd'hui, la Banque de l'Objet, c'est des objets déjà qui nous ont été prêtés ici pour ce plateau. Donc déjà, merci et on est heureux de vous avoir. Est-ce que dans justement votre rencontre au public ou dans même la décision de participer à cette manifestation, la rentrée des associations, est-ce que le Covid a joué quelque chose selon vous ? Le Covid joue pour nous essentiellement au quotidien dans notre travail, qui est beaucoup plus compliqué depuis quelques mois et qui, en termes de l'activité même, a énormément diminué. De plus de 60% de diminution de l'activité au quotidien depuis le mois de mars. Mais je pense que j'aurai peut-être l'occasion également d'en parler tout à l'heure. Oui, très bien, on va vous découvrir. C'est d'ailleurs ça l'objectif, pour peut-être celles et ceux qui pourraient pas se déplacer au parc La Citadelle et qui nous regardent actuellement, pouvoir un petit peu découvrir une partie des associations qu'on peut rencontrer justement lorsqu'on se rend à la rentrée des associations. Alors on va commencer justement cette découverte et je me tourne vers l'association Les Ricochets. Vous menez un parcours, un travail d'accompagnement. Oui. Donc j'ai visité votre site, je vous invite à aller le voir et alors j'aimerais en savoir plus. Alors nous on accompagne des gens qui vivent une épreuve dans leur vie. En fait on leur offre la possibilité de faire une pause, de reprendre confiance en eux. Et on leur propose des ateliers de développement personnel pour découvrir des outils du mieux-être. Et donc, on a lancé un parcours dédié aux femmes qui s'appelle le parcours Révèle-toi, où elles peuvent venir passer, alors c'est sous plusieurs formats, mais l'objectif c'est qu'elles viennent dans le temps. Donc, c'est soit 3 journées espacées d'une quinzaine de jours, soit 5 demi-journées espacées d'une semaine ou de 15 jours, où on va les faire partir à la découverte d'elles-mêmes. Voilà. Et notre objectif, c'est de réunir au-delà de la raison de l'épreuve, en fait. On n'est pas dans la thématique de savoir pourquoi et quel type d'épreuve elles vivent, mais qu'est-ce qu'elles ressentent, en fait, au sein de l'épreuve qu'elles sont en train de vivre. Et on a rendu accessible cela à tous, puisque on veut rendre toutes ces techniques de développement personnel accessibles à tous. Donc, ces ateliers peuvent être gratuits pour les femmes qui n'en ont pas les moyens. Et sinon, elles choisissent un prix en conscience suivant ce qu'elles peuvent payer. Alors, on parle de femmes, mais est-ce que c'est les femmes qui sont tout particulièrement visées ou peut-être que c'est les femmes qui tout particulièrement se tournent vers ce type de formation ? Là, c'est vraiment un programme dédié aux femmes qu'on a lancé. On lancera plus tard d'autres programmes, mais là, on s'est vraiment... on s'est dit quelle est la population qui nous semble aujourd'hui une des populations les plus vulnérables. Et en fait, travaillant auprès de femmes dans mon métier,
voilà, j'ai décidé que c'était les populations, enfin, j'ai pas décidé, mais c'est ces rencontres avec ces femmes qui m'ont donné envie de créer ces parcours pour les femmes. Voilà. Très bien. Et parce que ça pourrait être intéressant, ça fait un peu cliché comme ça, mais on sent peut-être alors que les bienfaits, je pense, de ce type de formation, le développement personnel, c'est avéré aujourd'hui, mais peut-être que les hommes sont plus récalcitrants à rentrer dans ces dynamiques-là que peut-être sûrement. les femmes. Sûrement, c'est vrai. D'accord. Je ne pousse pas la question plus loin pour Ouais. Alors, du coup, on continue ce tour de table à la découverte des associations qui sont avec nous. Le Shtuc, on connaît le Shtuc et sa monnaie, mais peut-être qu'on peut avoir la piqûre de rappel, Bernard, sur le fonctionnement de l'association et son objectif. Oui, alors donc déjà, je suis content d'être là aujourd'hui parce qu'on est dans une dynamique, j'allais dire, un petit peu plus positive que ce qu'on a été il y a quelques années. Puisque aujourd'hui on a des choses à proposer, ce qui n'était pas le cas, j'allais dire, les années précédentes, puisqu'on a quand même subi, j'allais dire, de plein fouet la diminution, il y a eu des contrats aidés, donc la perte des salariés, mais je ne vais pas revenir là-dessus, donc ça c'est maintenant du passé pour nous. Donc on a été effectivement amené à pas mal réfléchir sur notre gouvernance et sur ce qu'on peut proposer, j'allais dire, dans le futur. Et donc le fonctionnement, il est tout simple, c'est que nous avons un réseau de professionnels qui adhèrent à la charte, de l'association, et les usagers qui sont intéressés aussi pour avoir, j'allais dire, une consommation un peu plus responsable, du coup sont adhérents à l'association et permettent à ce moment-là d'aller chez les commerçants et de payer non pas avec des euros, mais de payer avec des Shtuc. Voilà. Le fameux Shtuc. Il y a tout plein de professionnels qui acceptent le paiement avec les Shtuc. Est-ce que vous arrivez à chiffrer justement peut-être le nombre de professionnels? J'imagine que oui, mais aussi les échanges, le montant des échanges en Shtuc. Alors c'est compliqué, on sait qu'aujourd'hui il y a 70 000 Shtuc en circulation, mais on n'arrive pas encore tout à fait à mesurer, si vous voulez, le flux, puisqu'en gros on sait que une monnaie locale normalement s'échange entre 7 et 8 fois. J'allais dire sur un territoire en comparaison d'un euro qui lui s'échange une fois et demie avant d'être ou mis en banque ou éventuellement partir dans d'autres régions ou dans d'autres contrées ou être éventuellement mis pour de la spéculation, ce qui n'est pas le cas en fait j'allais dire d'une monnaie locale. Donc 70 000 Shtuc en circulation. Et ce qui fait combien d'euros justement? 70 000, c'est pareil. D'accord, ok, très bien. Voilà, okay. Facile à calculer. C'est facile à calculer et on a eu jusqu'à 220 professionnels et on a eu plus de, 1000 usagers, ce qui fait qu'aujourd'hui évidemment on en a un peu perdu compte tenu de ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais on est vraiment en train d'aller vers une dynamique, positive, et je pense que ça va, d'ici l'année prochaine, on va pouvoir vraiment, de nouveau progresser. Alors justement, le Shtuc, il y a cette dynamique d'économie locale. En quoi, finalement, avoir une monnaie locale, ça aide pour le tissu local par rapport à l'euro, justement? Si vous voulez, c'est parce qu'on favorise effectivement les circuits courts et de proximité, puisque circuit court ne signifie pas forcément de proximité. Donc des circuits courts et de proximité, et par ce biais-là, justement, ça permet de favoriser les échanges. Alors aujourd'hui, on était circonscrit, on va dire, sur un territoire qui se limite, on va dire, au département et en partie l'Allemagne, mais c'est vrai on avait commencé à démarcher du côté de Kehl, mais on a dû s'arrêter. Mais ça va, encore une fois, bien sûr, là aussi, on a une dynamique qui va se remettre en place pour aller justement du côté de l'Allemagne. Et une première nouvelle que je peux vous annoncer, c'est que nous avons créé un partenariat donc avec la Cigogne, qui est la monnaie locale, si vous voulez, du Haut-Rhin. Et on a aujourd'hui mis en place une application de façon à avoir une interopérabilité, si vous voulez, des deux monnaies. Donc ça veut dire que si vous êtes, adhérent Shtuc et que vous avez des Shtuc en poche et que vous allez aller sur Mulhouse, vous allez pouvoir payer, en Shtuc chez les professionnels, en tout cas dans le réseau des professionnels, qui sont au niveau de la Cigogne. Voilà. Alors je sais pas si c'est le côté média qui veut ça, mais j'avoue avoir entendu parler du Shtuc à de très très nombreuses reprises, mais je crois ne jamais en avoir eu un en main. Est-ce que vous avez un Shtuc dans la poche? Oui. Peut-être que c'est une question piège, je ne sais pas. Non, j'en ai plusieurs parce que on nous dit toujours, alors voilà, j'ai pas forcément un billet de 50, mais j'ai un billet de 20, j'ai un billet de 5, j'ai un billet de 2, j'ai un billet de 1, j'ai pas de billet de 10. Et j'ai pas de billet de 5 là, mais je peux vous les montrer. Ah oui, écoutez, je me permets de les saisir. Voilà, ah oui, d'accord. Effectivement, on reconnaît je vais montrer à l'image, effectivement,
le un Stuck qui est tout bleu et qui est tout beau. Oui, mais si vous voulez, il y a vraiment une iconographie. Je pourrais vous parler pendant 1 heure sur l'iconographie, si vous voulez, qui sont présents sur les billets. Puisque vous avez déjà des petites maximes qui reflètent les valeurs du Stuck, et vous avez effectivement des symboles, j'allais dire, qui justement font état de ces fameux circuits courts dont on parlait tout à l'heure. Donc il y a une vraie réflexion qui a été menée au moment où on a créé ces billets, et du coup qui est sans doute un petit peu plus intéressante que celle qui se trouve sur les billets des euros. Oui, c'est vrai qu'on pourrait en parler, ça, des circuits de sécurité aussi, j'imagine, qu'il faut respecter. Une dernière question, justement, ce volet numérisation, peut-être, qui arrive, comme peut-être. C'est vrai qu'on sort aujourd'hui très facilement sa carte bancaire, même pour payer le pain. Oui. Est-ce que le Stuck arrivera à s'adapter? Comment est-ce que ça pourrait marcher? En fait, on n'a pas de carte. En fait, on a, j'allais dire, un téléphone. C'est-à-dire que, du coup, vous avez, chez les professionnels, il y en a déjà certains qui sont équipés. Moi, je suis professionnel, je suis déjà équipé de mon QR code. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez, si vous allez chez un professionnel, il va vous présenter son QR code, et grâce au QR code, vous allez simplement le flasher et vous allez faire la transaction. Et c'est tout. Il n'y a pas plus simple que ça, si vous voulez. Donc le Stuck numérique existe déjà, en fin de compte. Oui, il est en phase de test actuellement, donc qui est en train de continuer. Normalement, à la fin de l'année, on aura fini l'ensemble des tests et il sera effectif, sur l'ensemble du territoire et sur l'ensemble des professionnels en début d'année, Très bien, merci beaucoup. Donc on le rappelle, le Stuck, cette monnaie locale qu'il faut absolument découvrir si vous connaissez pas encore. Et j'ai eu la chance d'avoir pour la première fois des billets entre les mains, une petite émotion au passage. Alors je me tourne vers l'association La Banque de l'Objet, représentée aujourd'hui par Agnès. Alors parlez-nous un petit peu de la Banque de l'Objet, sachant qu'on vous remercie encore une fois, puisque le mobilier qui est là, qui équipe ce plateau installé au parc de la Citadelle pour la rentrée des associations, pour ce grand direct, eh bien il a été équipé par la Banque de l'Objet, donc on en bénéficie, mais on veut savoir plus sur l'association. Tout à fait. Alors nous sommes également ravis de pouvoir vous donner ce coup de main et de participer à l'équipement de ces stands. Donc tout d'abord, peut-être, je vais vous expliquer en quelques mots le concept de la Banque de l'Objet. Alors c'est un dispositif qui s'inscrit pleinement de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire. Ça veut dire comment faire pour que les objets neufs, des invendus ou des objets invendables puissent trouver leur utilité dans des réseaux associatifs et en priorité pour nous, des réseaux associatifs qui accompagnent les personnes en situation de précarité ou des projets menés avec ces personnes en situation de précarité. Donc concrètement, comment ça fonctionne ? Notre association essaye de mettre en place un maximum de partenariats avec des commerces, avec des plateformes, avec des fabricants pour les sensibiliser et les convaincre que les objets qui leur semblent être justement inutiles, donc invendables pour X raisons, peuvent trouver une utilité, peuvent être réemployés dans un autre circuit. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de commerces qui ont des choses à donner qui ne sont pas utilisables chez eux ? Je ne peux pas vous répondre à cette question. Moi, je peux uniquement vous dire combien de tonnes nous avons pu collecter, par exemple, l'année dernière, donc en 2019. C'est un chiffre de 53 tonnes à Strasbourg et aux environs, ce qui est beaucoup et peu à la fois. Parce qu'au moment où notre association a été créée, donc en 2014, il y a une enquête, une étude qui était faite sur le territoire français qui démontrait que chaque année, les différents acteurs économiques du pays destinaient à la destruction des objets neufs, des articles invendus pour une valeur de 630 millions d'euros. C'est pas énorme par rapport à la quantité d'objets mis en circulation, en vente, mais c'est quand même énorme, 630 millions d'euros, des articles neufs. Donc je souligne, on est sur du neuf, on n'est pas sur des articles d'occasion que nous avons tous à la maison et qu'à un moment donné, un autre, on souhaite donner à quelqu'un ou dont on souhaite se séparer. Là, on est vraiment sur des articles qui, pour X raisons, n'ont pas pu être commercialisés. Donc déjà, il y a un message pour les entreprises qui auraient du neuf, qui n'utilisent pas, il faut absolument le donner à la Banque de l'Objet. Tout à fait. Oui, d'accord. Tout à fait. Merci, c'est de l'avoir lancé. Logique, je les lancerai encore une fois à la fin. Voilà. Okay. Mais effectivement, c'est aujourd'hui les messages que moi et l'association qu'aimerait vraiment transmettre et rendre sensible, c'est que c'est pas
c'est pas gênant parce qu'à un moment donné, je trouvais que certaines entreprises avaient un petit peu du mal à dire qu'elles avaient des invendus. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut plus avoir cette attitude, il faut vraiment se positionner dans cette idée de sauver ces articles de la destruction et de faire en sorte que quelqu'un d'autre puisse en bénéficier. C'est vraiment des partenariats gagnant-gagnant. L'entreprise, elle y gagne parce qu'elle n'a pas de frais de destruction. Elle y gagne parce qu'elle peut bénéficier de la réduction fiscale. Il y a un dispositif qui permet des associations comme la nôtre d'établir un CERFA, donc permettre la déduction fiscale. Oui, puisque le matériel vous est donné, ça comptabilise comme un don de l'entreprise dans votre direction, d'accord. Tout à fait. La planète, elle y gagne. Je crois que là, on est... je pense que voilà, j'ai besoin encore de faire un dessin là-dessus. Donc la planète y gagne, l'entreprise, elle y gagne. Et des personnes en situation de précarité, elles accèdent à des biens neufs. Et pour eux, c'est extrêmement important. Ça les valorise aussi, ça les positionne différemment dans notre société. Et ça leur donne une place à laquelle, souvent, elles ne peuvent pas accéder. Et justement, on vous retrouve où pour... alors on connaît un peu l'Emmaüs traditionnel. Oui. Et si la Banque de l'Objet, on la retrouve où et vos bénéficiaires, comment est-ce qu'ils vous rencontrent ? Alors, nos bénéficiaires sont essentiellement les professionnels. C'est pour ça qu'on est beaucoup moins connus qu'Emmaüs, parce que Emmaüs, tout un chacun peut y aller, aussi bien pour déposer que pour chercher des articles. Nous, on travaille qu'avec les entreprises, donc le particulier ne peut pas, mais le particulier, souvent, lui-même travaille dans une entreprise. C'est là que c'est important de prendre conscience qu'on peut être tous, ou en tout cas on a un grand nombre, à pouvoir faire quelque chose, parce qu'on travaille dans les entreprises, dans les collectivités. Et donc on peut sensibiliser notre entourage, nos supérieurs, la direction, par rapport à ces articles qui à un moment donné ne sont plus utiles pour l'entreprise. Parce que nous avons développé un autre axe dans notre travail, en plus de la collecte d'invendus, c'est également la collecte du mobilier d'entreprise. Soit du mobilier que l'entreprise a produit et qu'elle expose, et au moment où elle change de collection, elle souhaite vider sa salle d'exposition. Et c'est essentiellement ces types de mobilier que nous avons autour de nous, on va dire les chaises sur lesquelles on est assis et la table, ce sont des objets d'exposition, donc du neuf. Mais nous collectons également dans les entreprises les mobiliers d'entreprise qui a été déjà utilisés par l'entreprise et qui pour X raisons quitte l'entreprise parce qu'elle s'équipe autrement, elle réorganise ses agences. Je tiens à souligner que nous avons une convention dans ce sens-là de réemploi avec Eurométropole de Strasbourg et avec la ville de Strasbourg. Donc le mobilier de ces deux collectivités, avant éventuellement d'arriver à la benne, passe par la Banque de l'Objet pour voir si l'une autre peut servir. Et du coup, une dernière question pour vous situer en termes d'équipe. Nous sommes à la Méno. D'accord. Et combien de personnes composent votre équipe ? Combien de bénévoles peut-être dans l'association ? Peut-être des salariés également, j'imagine ? Je suis moi-même salariée. Je suis la directrice de la structure. Nous sommes 4 salariés et nous avons un réseau de bénévoles qui nous aident quotidiennement dans le travail de l'association. Très bien, on va terminer ce temps ensemble avec peut-être un tour de table, peut-être le mot à bien retenir, l'idée à bien retenir, s'il y en a une idée à faire passer, bien sûr, peut-être aux gens que vous rencontrez au parc de la Citadelle à l'occasion de cette rentrée des associations, mais aussi peut-être aux gens qui nous regardent en lien avec votre association. Les ricochets, une idée peut-être forte à faire passer ? Une question un peu large. Des femmes dans une situation difficile de leur vie. Et juste, j'avais une question pour vous tout à l'heure, mais je ne l'ai pas posée. Est-ce qu'il y a un signe qui nous fait dire, hommes ou femmes d'ailleurs, hein, c'est le moment de me faire accompagner justement dans une dynamique de développement personnel ou autre. Est-ce qu'il y a des signes qui disent c'est le moment, il faut y aller ? Je crois que quand on commence à se sentir isolé, qu'on ne peut plus en parler, qu'on est dans la difficulté de créer encore du lien social, de ressentir de la joie. Je crois qu'à partir du moment où on commence à se dire je ressens plus trop de joie, je me sens seule et je ne sais pas vers qui aller, je crois que c'est le moment justement d'aller vers quelqu'un et de se faire aider. Oui. Très bien. Et pour vous contacter, du coup, il y a un site internet, Facebook, j'imagine ? Oui, il y a un site internet, desricochets.org. On peut nous contacter sur Facebook. Et puis, voilà, vous trouverez... Et vous pouvez aussi venir nous rencontrer aujourd'hui.
Oui, Ce bien sera sûr. Et encore demain. mieux. Et demain, oui. voilà, rendez-vous au Parc de la Citadelle Voilà. à Strasbourg. Le Stuc, peut-être un mot fort à communiquer. Oui, bah écoutez, alors du coup c'est le partenariat avec la Cigogne, c'est le numérique et puis une dernière chose aussi, on est en train de développer un site internet, sur lequel on va pouvoir, échanger, acheter ou simplement, s'approprier des objets de tout type, donc en passant simplement une annonce, sauf que au lieu de payer en euros, vous payez en Stuc. Et donc il y aura cette possibilité-là, il y aura la possibilité de pouvoir découvrir des projets aussi. Sur ce site. Donc il y a plusieurs initiatives qui ont été menées pour ce site et il va être opérationnel normalement début octobre. Et il s'appuie sur la plateforme de mytroc.fr. Très bien, on est très heureux aussi d'avoir pu être au contact là de ce nouvel élan du coup pour le Stuc et on se réjouit de tout ça. Peut-être ce mot fort de conclusion pour la Banque de l'Objet. Alors, pour moi, le message fort que je souhaite partager, c'est devenez tous ambassadeurs de la Banque de l'Objet, soit sur vos lieux de travail, justement pour éviter la destruction des objets neufs, soit les professionnels des associations. Ça, c'est par rapport à la consommation différente avant d'acheter. Pour beaucoup d'associations, il est possible de se tourner vers la Banque de l'Objet et trouver des objets qui peuvent servir dans leur travail. Merci beaucoup en tout cas à vous trois pour votre présence sur ce plateau au Parc de la Citadelle en direct. Dans quelques instants, on va retrouver le lancement de l'émission Le Son des Assos. C'est la première fois que cette émission a lieu. Elle va durer toute l'année. Chaque mois, il y aura un enregistrement Le Son des Assos. Justement, les associations auront la parole. Une émission qui est animé par Lionel qui va prendre ma place dans quelques instants et je vous remercie vraiment pour votre présence et je vous souhaite encore un très très bon week-end à la rencontre du public qui viendra vous visiter et découvrir toutes ces associations. Donc plus de 200 exposants au Parc de la Citadelle à Strasbourg. Allez, ce direct continue dans quelques instants. Merci. Merci. Je pense qu'il faut que je valide 2 notions. La première notion, c'est le fait que notre démarche est sécure. Je parle toujours de Covid compatible. Covid compatible et bien sûr urgence attentat compatible. Pour, évidemment, à l'entrée et la sortie qui ont au même endroit, enfin là on rentre d'un côté, on sort de l'autre, il y a des comptages de manière à ne pas dépasser les jauges autorisées. Bon. Ensuite, il y a toute la partie, je dirais, Covid compatible, c'est-à-dire que masque obligatoire au niveau de tous les stands. Ensuite, distanciation, sens de circulation obligatoire, etc. etc. Donc, l'objectif, sens de circulation obligatoire au niveau des chapiteaux, je me suis mal exprimé, je n'étais pas complet. Au niveau des protentes, plutôt, enfin, c'est un peu l'ensemble zone nord et zone sud. Et bien sûr, ensuite, au niveau d'un parcours recommandé que vous prendrez, bien sûr, pour voir l'ensemble des associations. Ensuite, maintenant que je vous ai dit qu'on était Covid compatible, qu'il y aura les masques, qu'il y aura du gel hydroalcoolique, qu'il y aura tout ce qu'il faut. Maintenant, passons à un mot très important qui s'appelle l'engagement bénévole. Vous savez, l'objectif, je vous en ai parlé déjà, c'est que les personnes s'engagent dans les associations en tant que bénévoles, mais pas que. D'abord qu'ils s'engagent dans les associations, d'abord qu'ils participent aux activités de l'association, avant de parler de bénévolat. Et forcément, après, pour qu'ils puissent participer aux différentes manifestations, il faut des gens qui s'en occupent. Dans les associations présentes, il y a énormément de bénévolat. Et c'est grâce à ce bénévolat que ces associations peuvent continuer. Et je crois que le mot engagement est important, et c'est pour ça que nous avons mis en place 2 lieux, un animé par France Bénévolat et l'autre par Alexienko. Alexienko est une structure jeune très dynamique, vous verrez. C'est du côté zone sud. Les autres, c'est du côté zone nord, avec des petites étiquettes à remplir qui permettront effectivement aux associations de récupérer vos adresses si vous êtes bénévole. Donc, engagement bénévole très important. Lieu où c'est possible, lieu de rencontre, bien évidemment. Un engagement bénévole, ce n'est pas uniquement de dire je m'inscris. C'est aussi que les associations vous accueillent de manière à ce que vous puissiez vous sentir bien. Je crois que ça, c'est important.